Pour créer une présentation avec PowerPoint, commencez par ouvrir un PowerPoint. Ça peut être un modèle vierge ou ça peut être un modèle avec quelque chose, cela n'est pas grave pour l'instant. Une fois que le modèle est ouvert, cliquez sur la première diapositive pour être sûr que rien n'est sélectionné ici. Vous allez dans le menu Insérer et tout au bout à droite, vous allez trouver l'icône qui nous intéresse, Insérer un enregistrement de l'écran. Cliquez dessus. À partir de maintenant, PowerPoint se replie, il descend dans la barre en bas et laisse apparaître ce qui se trouve derrière votre écran. Alors, suivant les cas, si vous avez déjà utilisé cet outil, peut-être qu'il y a une sélection, c'est mon cas. Moi je vais faire une nouvelle sélection, mais peut-être que vous, il n'y a rien, et que vous avez la petite croix qui prépare la sélection pour savoir quelle partie de l'écran vous allez enregistrer. Moi, je vais prendre tout mon écran de manière à avoir un beau film pour ce tutoriel. Pour l'instant, l'enregistrement n'est pas commencé, on n'a fait que sélectionner une zone. Vous pouvez choisir d'enregistrer l'audio ou de ne pas enregistrer l'audio. Vous pouvez dès maintenant vous préparer, attention ça va commencer. Juste un petit rappel, quand vous voudrez arrêter, les touches pour arrêter, c'est une combinaison de 3 touches, et il vaut mieux la noter quelque part, parce qu'ensuite, dans la fébrilité, on l'oublie. C'est la touche Fenêtre, la touche Windows, qui est un petit peu à côté de la barre d'espace, si vous la trouvez. Il faut en même temps appuyer sur la touche majuscule, et il faut en même temps appuyer sur la touche Q. La touche Q, c'est le début du verbe quitter, et en général, ça veut dire arrêter. Donc, Windows, Fenêtre, majuscule et Q. Bon, maintenant vous êtes prêts, je vais cliquer sur Enregistrer et ça va commencer. Attention, ça tourne. Bonjour, vous êtes bien sur ce tutoriel Excel où je vais vous montrer comment on fait un tableau de bord. Il suffit par exemple d'avoir quelques segments ici pour voir comment cela fonctionne. Il faut évidemment cliquer sur les différents boutons. Vous pouvez jouer avec ici la chronologie qui va choisir un certain nombre d'années, et vous pouvez même faire des sélections multiples, par exemple le Bordelais, plus la Charente, plus le Sud-Ouest, et vous voyez le niveau des ventes et la CSP des gens. Je vous remercie pour ce tutoriel, à bientôt, au revoir. Je viens d'appuyer sur CTRL-Q à la fin de mon tutoriel, et vous voyez que PowerPoint réapparaît, qu'à l'intérieur il y a une vidéo, vous voyez qu'on peut la bouger, normalement elle s'est mise en plein écran parce qu'on avait sélectionné toute la diapositive, et maintenant vous allez pouvoir éventuellement regarder votre diapositive, c'est ici qu'on peut la démarrer, et regarder un petit peu comment ça s'est passé, comment elle a fonctionné. Vous avez vu qu'au début c'était un petit peu laborieux, il y a eu un petit temps. Vous avez la possibilité, si vous avez envie, de recadrer. Mais comme j'ai parlé, je ne vais pas recadrer cette partie-là. Vous voyez qu'en haut, vous avez lecture, vous l'avez aussi au travers d'un clic droit, et vous pouvez supprimer les espaces au début et à la fin si vous avez envie. Alors je peux vous montrer, découper la vidéo, ça vous affiche la vidéo, vous pouvez la lire, et vous pouvez choisir à quel moment la vidéo va réellement démarrer en ramenant un petit peu sur les côtés la fin et le début. Bon, moi je ne le fais pas, ça me va très bien pour l'instant. L'autre point très important qui va nous être utile, c'est à nouveau via le clic droit, vous voulez savoir à quel moment va démarrer votre vidéo. Pour ce que l'on va faire, on veut qu'elle démarre dès que la diapo arrive, donc automatiquement, pas de clic. La deuxième chose qu'on pourrait faire, c'est peut-être insérer une diapositive de titre. Alors vous pouvez vous mettre au-dessus, faire nouvelle diapositive si vous avez envie. Vous avez la possibilité aussi d'aller dans l'onglet Création, et peut-être de choisir quelque chose d'un petit peu plus fun. Alors vous savez, c'est pas très joli, c'est pas merveilleux les outils de Microsoft, mais enfin vous pouvez choisir quelque chose d'un petit peu plus glamour que la page blanche. Choisissez une couleur qui vous va. Bon, on peut peut-être rester sur ce orangé marronasse, ça me va très bien. Vous mettez votre titre, donc là c'est présentation Excel. Et là on va mettre un petit sous-titre, ça bouge avec
les segments. Vous avez la possibilité, comme d'habitude, par exemple, peut-être d'augmenter un peu la taille, parce que si vous avez envie de publier votre vidéo, vous savez, dans les miniatures de YouTube, on n'y voit pas tellement, donc n'hésitez pas à agrandir un petit peu cette plage-là, d'un côté et de l'autre, pour arriver à ce que votre présentation soit un petit peu plus grande. Alors, on est parti. Quand je regarde la transition ici, ça me dit cette diapo-là, comment elle va apparaître. Alors par exemple, moi j'aime bien un petit truc comme ça, voilà, je trouve que ça me plaît bien, c'est pas trop fun, ça va. Ensuite, la deuxième chose la plus importante, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut attendre que vous cliquiez ou est-ce que c'est manuel? Moi je mets toujours rien en manuellement et je mets avec après 0 secondes. Alors par exemple, peut-être qu'au début on pourrait mettre après 3 secondes, ça va passer et ce sera parfait. Suivante. Ici c'est pareil. Vous voulez que ça passe comment? Alors moi je vais choisir un petit fondu, vous lisez, la diapositive précédente s'estompe progressivement pour révéler la diapositive actuelle. C'est exactement ce que je veux, voilà, ça va faire une transition sympathique. À nouveau, on regarde, est-ce que ça va démarrer manuellement, ou est-ce qu'on veut que ça démarre après quelque chose? Alors comme il y a une vidéo en entier, je vais mettre que je veux que ça démarre directement au début et que ça s'arrête directement à la fin, sans me poser de questions. Ensuite, on pourrait créer une petite diapo supplémentaire. Je retourne à l'accueil, nouvelle diapositive. Alors, vous pouvez choisir une autre disposition si vous avez envie, si elle vous plaît pas, si vous préférez quelque chose, peut-être, voilà. Merci. Alors, moi je vais mettre mon petit logo habituel. Hop. Si j'y arrive, en parlant de bureautique, et en dessous mon petit sous-titre habituel, formez-vous, point d'exclamation. Voilà, n'oubliez pas, on refait dans l'ordre, quelle transition pour venir là, par exemple ça pourrait être quelque chose comme ça, ça va être très très laid mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer, et ensuite on veut que ça s'arrête après combien de temps, on ne veut pas de manuel, peut-être après 2 secondes pour que les gens voient les choses. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est les petites animations. J'ai envie que le « en parlant de bureautique » il soit animé, donc je le sélectionne, attention, je ne suis pas dans le texte, j'ai choisi, en cliquant sur le bord, cet élément-là. Je vais dans Animation. Ici, il y a 3 sortes d'animations. Pour apparaître, pour être mis en emphase, c'est-à-dire pour être agrandi, pour attirer l'attention, et pour disparaître. Alors par exemple, j'aimerais que le « en parlant de bureautique », moi je vais choisir dans les autres effets d'apparition, il y ait quelque chose qui soit un petit peu plus fun, je voudrais que ce soit quoi d'ailleurs? Allez, un petit générique de fin. Alors, on va regarder à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qui se passe si je fais un petit aperçu? Il se passe pas grand-chose pour l'instant, c'est pas très glorieux. Alors, on va aller regarder maintenant les paramètres. Quand je choisis quelque chose, par exemple ici, générique, j'ai toujours des options d'effets. Donc là, par exemple, ce sera comme un seul objet. Ensuite, on a d'autres éléments, on a un volet d'animation, et dans ce volet d'animation, vous allez pouvoir aller dans les options un petit peu plus minutieuses. Alors on va voir ce que ça va donner. Donc ici, moi je vais choisir générique. Qu'est-ce que j'ai choisi comme minutage? Ça démarre dès le début, c'est plutôt, on va prendre quelque chose de très lent, on va mettre avec la précédente, je vous rappelle, hein, jamais au clic, toujours avec la précédente si on peut, et on va voir ce que ça va donner. Hop, mon générique monte et traverse un petit peu toute la page. Bon, c'est pas merveilleux, mais enfin, ça fait une petite animation. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ah non, il nous reste quelque chose maintenant. Mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Alors, regardons un petit peu si ça marche. Je lance l'animation. La première page démarre. Elle attend un petit peu. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Oui. La vidéo démarre et ça a l'air de fonctionner. Très bien. Je fais échappe pour sortir de là parce que j'aimerais bien finir mon tutoriel. Ça me fait revenir à ma présentation. Maintenant, je voudrais que tout ça, la première diapo, avec le petit rideau, la vidéo et la dernière diapo,
forment une seule vidéo. Pour faire ça, je clique sur la première pour me mettre au début. Je vais dans Fichier, je vais dans Exporter, et dans Exporter, qu'est-ce que j'ai? J'ai la possibilité de créer une vidéo. Il me demande quelle est la qualité de cette vidéo, moi j'ai pris le meilleur. Il me demande est-ce qu'on utilise le minutage et les narrations enregistrées? Oui, parce que sinon il resterait 5 secondes sur chaque diapo et c'est pas du tout ce que je veux. On peut faire maintenant créer la vidéo, c'est-à-dire qu'elle va se mettre à l'endroit où j'ai envie de l'enregistrer, et ce sera en MP4. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette fois c'est la fin. Bonne continuation, à bientôt, au revoir.